Là maintenant on est dans du vol d'entraînement, un monoplace, un biplace, clairement l'un à côté de l'autre en configuration combat légère, un seul bidon, pas de missiles, pas besoin de mettre des missiles quand on s'entraîne. Alors ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas toujours avec des missiles sur un avion de chasse à entraînement? Parce qu'on ne peut mettre nos missiles sur l'avion qu'un certain nombre de fois. Il y a un certain nombre de vols autorisés par missile. Donc on ne se balade pas nos avions avec des missiles toute la journée parce que ça fatiguerait tout simplement nos missiles. Après, il faudrait les changer, il faudrait en acheter des nouveaux. Donc on a cette gestion à l'entraînement de nos emports. On fait attention, on ne les fatigue pas inutilement. Petit combat approché, alors ça voilà, là on est dans du Hollywood. Bon, le masque ouvert je comprends pour des prises de vue. La visière relevée, casque américain, vous voyez j'en ai un. Moi sur mon casque j'ai gardé la visière fumée. Pourquoi? Parce qu'en l'air, il y a tout simplement plus de soleil. Plus vous montez, plus le soleil va vous gêner. Vous avez besoin de vous protéger les yeux pour mieux voir l'adversaire. Donc là on voit bien dans le film qu'ils ont toujours la visière transparente de manière à ce qu'on puisse voir le call sign et qui sait, dans la vraie vie ils auraient des visières fumées comme ça. Et surtout, imaginez là, vous êtes en vol, bam, vous tapez un oiseau, et ça arrive. Eh bien, si vous n'avez rien pour vous protéger, vous allez avoir des soucis. Dans ma carrière, j'ai déjà eu des équipiers ou des leaders qui ont tapé des oiseaux, ça peut faire des dégâts, ça peut rentrer dans le cockpit et tout. Donc vous avez toujours votre groin pour l'oxygène et pour parler, hein, pour qu'on vous entende, il faut parler dans le micro qui est à l'intérieur du groin. Et vous avez toujours une protection, même de nuit, hein, votre visière au cas où il y a un souci. L'autre point, c'est en cas d'éjection, même si elle est censée descendre automatiquement, grâce à la gravité, et bien là, c'est mieux, ça vous protège. Donc ça, c'est pas bon. Le dernier point, c'est cet excès de confiance. On ne devient pas pilote de chasse en vivant en permanence avec un excès de confiance comme ça. Vous faites du 2 contre 1 contre un vieil instructeur, vous vous méfiez. Je vous raconte pas le nombre de fois où en 2 contre 1, en tant que raider, en tant que méchant, on massacrait les deux. Ça arrive, ça arrive. Les instructeurs, les agresseurs sont des gens, on a beaucoup d'expérience, donc quand on est jeune pilote, on évite ces excès de confiance, c'est ce qui nous permet de rester dans un état d'esprit d'amélioration continue, ce qu'on appelle le beginner mindset. Je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui, c'est pas l'idée, mais c'est ce que je fais maintenant moi en conférence, en entreprise ou autre. Mais c'est très très important, donc ça c'est pas du tout représentatif de la mentalité d'un pilote de chasse professionnel, la mentalité à l'heure actuelle dans les forces armées. Donc non, pas d'excès de confiance, ça pardonne pas, directement l'ancien, il fait quoi? Il les secoue. Ils se font surprendre, déjà ça commence mal. Donc, bien fait pour eux, j'ai envie de dire, ils avaient qu'à respecter l'adversaire. C'est la base, on respecte l'adversaire. Maintenant, passer au milieu d'une formation comme ça de 2, c'est complètement interdit. Je vous ai parlé de la bulle de combat de 1000 pieds, donc ce qu'il a fait, c'est pas possible. Enfin, c'est pas autorisé. Vous avez vos deux avions qui sont comme ça, et ils passent entre les deux. Il n'y a aucune raison qu'ils s'écartent comme ça, hein. Non, si ça passe entre les deux, ils vont rester un peu étonnés, j'ai presque envie de dire. Et surtout, le fait de s'écarter vis-à-vis de votre adversaire qui vient de monter, ça vous donne aucun avantage tactique. Plutôt, ce que vous voulez faire, c'est le suivre directement et que le deuxième, peut-être, lui s'écarte pour pouvoir prendre de la distance et pouvoir bloquer votre adversaire. À 2 contre 1, ce qu'on essaye de faire, eh c'est tout simplement de coincer son adversaire et de l'abattre le plus rapidement possible. Donc dans ce cas-là, c'était pas la bonne réaction. Maintenant, est-ce que c'est possible de traverser une patrouille de 2? Moi, j'ai une petite histoire qui m'est arrivée aux US, justement. On était 2 avions d'entraînement, j'étais en train de me rapprocher de mon leader, parce qu'on arrivait au break, on arrivait au-dessus de la piste. Et là, entre nous deux, alors que j'étais à moins de 30 mètres, hein, en rapprochement, en train de le regarder, entre nous deux, il y a un Cessna 150, un petit avion léger qui est passé en face à face. Mon leader ne l'avait pas vu, il est juste passé entre nous, ISO altitude, tout pareil. Moi, j'étais en train de regarder mon leader et d'un coup, j'ai vu passer quelque chose là. Donc ça peut arriver, on peut se faire surprendre, même pilote de chasse. Mais là, dans ce cadre d'exercice, c'est une infraction complète aux réglementations. Et normalement, vous faites ça qu'une fois. Après, vous perdez vos ailes. Petit combat aérien, là on voit le P-51, donc le P-51 qui fait un passage, c'est un petit signe par rapport à la dernière scène de Top Gun 1, barrique dans le soleil. Tom Cruise a un vrai P-51, il est vraiment pilote et il a vraiment cet avion et il est vraiment à lui. Là on voit la scène dans le bar officier. L'ambiance est plus comme ça malheureusement, on a trop de charges administratives. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est les mugs. Vous verrez, il y a des mugs dans lesquels ils boivent, et ces mugs sont les mugs qui nous sont remises lors de notre macaronnage. Quand on devient donc pilote de chasse embarqué, on a ces mugs avec notre nom dessus, et avec les Wings of Gold, donc c'est normal qu'elles soient là, chacun a sa mug avec son nom, et c'est attitré. Alors, se taper dessus en unité de combat, est-ce que c'est une bonne idée à votre avis? Alors, on est là pour se battre en vol, on n'est pas là pour se taper dessus au sol, donc ça c'est une énorme faute professionnelle qui normalement vous vaut au mieux des jours d'arrêt, au moins bien une réaffectation ailleurs. Là, on a vu qu'au niveau du manche, il y avait des gants, donc on a vu les gants en Omex, et là ce qu'on voit, c'est les deux avions qui se tournent autour. Ils se tournent autour comme ça, absolument aucune utilité en combat.
Je pense que ça a été fait avec des effets spéciaux, on ne se mettrait pas si proche. Maintenant, est-ce que des fois en combat on peut être très proche l'un de l'autre? Oui, typiquement en rafale. Des fois on montait à 50 000 pieds, 15 mètres d'altitude, on se croisait avec l'adversaire. Là, ça partait en virage, que je ne vous dise pas de bêtises, on se croisait comme ça et on partait l'un vers l'autre. Voilà. Et là, on montait les avions en incidence. Les avions étaient en incidence, mais ils descendaient en fait. Ça ressemblait en fait à ça. Les deux avions étaient dans une spirale qui descend. Et la spirale descend comme ça et on passait de 15 000 mètres et on descendait à 1500 mètres dans une spirale où en termes de distance, on n'est pas beaucoup plus loin que ça pour être honnête. Et donc ça tourne très très proche. Les avions sont assez lents à ce moment-là, même s'ils ont le nez vers le bas parce qu'ils sont vachement assis sur eux-mêmes, ils sont assis sur les moteurs. Et donc on tourne en spirale et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu recréer avec cette vision parce que d'un point de vue ressenti pilote, c'est extrêmement impressionnant. C'est des choses qu'on peut faire qu'avec des avions de nouvelle génération. Par exemple, le Super Étendard ne pouvait pas faire ce genre de spirale. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu rendre avec cette scène, mais donc qui n'est pas réaliste. Là, on voit une panne moteur. Ils étaient très proches l'un d'autre, sûrement à l'entraînement. Ça, c'est ce qu'on appelle la Missing Man Formation. C'est un hommage au cimetière militaire. Moi, sur mon dernier vol, j'ai fait ça. C'est pour symboliser le départ vers le ciel d'un camarade. Donc, c'est lors d'un enterrement officiel. Là, on voit encore le manche. Alors, là, c'est intéressant, on voit que Maverick est équipé avec des bombes d'entraînement. Donc, c'est sûrement une mission d'entraînement de bombardement, peut-être pour préparer l'autre vol. Ok, c'est parti. Du volleyball, forcément. Donc, non, le volleyball n'est pas une épreuve de sélection pour faire pilote de chasse. D'ailleurs, bac général ou technologique, vous pouvez postuler en tant qu'EOPAN, élève officier pilote de l'aéronautique navale. Pas besoin forcément de faire maths sup, maths spé, même si c'est une voie qui existe. On a deux types de contrats, officier sous contrat, officier de carrière. Je vous invite à googler tout ça pour avoir plus d'informations. Là, on voit un test d'effort. Test d'effort à partir de 40 ans pour maintenir son aptitude médicale. Donc, c'est plus ou moins normal. La moto toujours. Alors, voilà, très intéressant. Là, on a quoi? On a un tir et quelqu'un qui se fait tirer dessus. Donc, comment ça fonctionne un missile? Le missile, soit il part du sol, il monte, il est propulsé et après il continue sur son inertie pour venir vous tirer dessus. Il est guidé par de l'infrarouge ou il est guidé par de l'électromagnétique, un radar. Soit si c'est en air, eh bien, imaginez, je suis un Rafale, je tire sur un F-18, mon missile initialement va accélérer très très fort, donc on va avoir une traînée, et ensuite pareil, il va arrêter son burn, il va arrêter de brûler, il va poursuivre sur son inertie. Là on voit quoi? On voit clairement une traînée dans le ciel, on voit clairement que le missile est encore en train de brûler. Et ce qu'on voit si on arrête l'image, je vais vous montrer de manière plus précise, eh bien ça a l'air d'arriver par en haut. Pourquoi est-ce qu'un missile arriverait par en haut? Soit parce qu'il a été tiré par en bas, il monte, il fait une trajectoire hyperbolique, il redescend pour accélérer sur la descente, ce que font la plupart des missiles tirés à moyenne altitude. Soit il a été tiré d'un autre avion qui est situé plus haut. Ça peut être possible également, donc il arriverait par le haut. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de durée de combustion, fonction des missiles, les missiles soviétiques ont des durées de combustion qui sont plus longues que les missiles occidentaux, mais on passe, sans trahir de secret, de moins de 7 secondes de combustion sur du missile occidental, et au grand maximum, moins de 15 secondes de combustion sur du missile russe. À partir de là, je vous laisse deviner du coup à quoi peut ressembler la situation si elle est réaliste. Mais moi, dans un cas comme ça, je dirais qu'ils se sont fait tirer dessus par un missile de conception soviétique, par un avion qui était proche, donc à moins de 15 secondes de distance RR. Ça, c'est si c'est réaliste. Maintenant, en termes de scénario, j'ai aucune idée. Comme on a vu tout à l'heure, ils sont partis avec très peu d'armement RR, donc ils ne s'attendaient pas forcément à avoir de la menace RR en face. Donc à voir, on aura la réponse en décembre. L'explosion, on voit que l'explosion n'est pas un impact direct. Pourquoi? Parce qu'on a une FP, une fusée de proximité. Quand votre missile arrive, il détecte la présence de votre avion et il envoie une multitude de petits shrapnels, une multitude de petits débris dans votre direction. On le voit très bien derrière les lignes ennemies, de manière à maximiser l'effet militaire du missile. Donc il n'y a pas vraiment d'impact direct. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un missile assez petit. Donc la théorie du missile aéroporté est possible. La théorie, sinon, d'un missile solaire courte portée est possible aussi, même si là, il y en a une incohérence en termes de trajectoire et de traînée missile. Et le fameux Top Gun Maverick, on a hâte. Alors là, il est dans un avion qui a l'air d'être monté beaucoup plus haut. C'est pour ça qu'il a cette tenue d'astronaute. Tenue, en fait, crée de la pression, ce qui fait que si on monte en altitude et qu'il y a une dépressurisation, votre sang ne bout pas. Parce que si vous montez habillé comme ça dans un avion de chasse, que vous montez à 70 000 pieds, et que là, il y a une dépressurisation, vous n'avez plus de pressurisation en cabine, votre sang va bouillir. Et oui, ça arrive. Premier symptôme,
au niveau de la langue, qui est extrêmement irriguée, ça va commencer à piquer, ça veut dire il faut descendre. Du coup, c'est un avion qui va pouvoir monter très haut, mais surtout, ils ont enfin réussi à mettre des gants à Maverick. Pourquoi? Parce qu'il est obligé d'avoir des gants de manière à garder cette atmosphère en cas de dépressurisation cabine. Petit passage bas, on reconnaît le crâne d'Ed Harris, apparemment. Donc petit passage bas, je pense que c'est son style, mais c'est un avion qui a clairement l'air d'être designé pour monter à très haute altitude. Donc je dirais au-dessus des 50 000 pieds. Je pense que c'est un avion qui a l'air de vouloir voler 60 à 80 000 pieds sûrement. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Fin décembre. J'espère que ça vous a plu. De manière générale, pour résumer tout ça, on s'est arrêté sur pas mal de points différents. On a émis pas mal d'hypothèses. Moi, je trouve que les images sont superbes. J'ai vraiment hâte de voir le film. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire ou sinon à m'écrire à questions sans s @mac3.org. Mac3 Management, c'est mon entreprise. Un site web qui s'appelle Débrief, www.débrief.org. Et sinon, restez sur cette chaîne, abonnez-vous. Top Gun 2 Speaker, Top Gun 2 Speaker. En fait, j'étais pilote de chasse. J'ai eu des soucis médicaux lors de mon passage dans l'aviation ligne. J'étais pilote de Boeing 737. Donc j'ai eu un petit peu de temps pour me lancer dans l'entrepreneuriat et la conférence. Donc maintenant, je fais quoi? J'adapte les méthodes de l'aérien au monde de l'entreprise. Ça, c'est mon petit bouquin qui s'appelle Débrief, qui est en anglais. Ça vous fera travailler pour la VO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bon confinement à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, s'il vous plaît. C'est ce qui me reste motivé. Si on arrive à développer un peu cette chaîne, je continuerai à y mettre de l'effort. Sinon, faut être franc, je vais retourner vers mon cœur de métier. Allez, à très très vite. Dans tous les cas, bravo d'avoir survécu à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et fly safe. D'ici là, je pense que ça vous rappellera quelque chose. On en parlait il y a quelques minutes. À très vite.